Donc on avait dans MIF 1 une obligation... Après 5 minutes, après, ça va aller. Oui, j'en ai pas plus très longtemps. On avait dans MIF 1 une obligation générale, on avait des obligations d'information de la part d'un prestataire de services d'investissement avant la fourniture du service au client, donc de donner des informations à son client sur tout un ensemble d'éléments, sur la nature des services qu'il entendait lui proposer, les instruments financiers qu'il entendait aussi lui proposer, et également les coûts. On trouve désormais dans MIF 2 cette obligation de fournir des informations sur les coûts renforcée très significativement et précisée. Et donc on trouve désormais l'obligation dans MIF 2, donc l'obligation de donner à ses clients une information agrégée sur les coûts qui porte à la fois sur le coût des services d'investissement et des services connexes, le coût des instruments financiers et aussi la manière dont le client peut s'acquitter de ses coûts. On trouve néanmoins un certain nombre d'aménagements dans un certain nombre de cas limitatifs lorsque le prestataire de services d'investissement fournit des services à des clients professionnels ou des contreparties éligibles. Alors les obligations de disclosure des coûts dans MIF 2 sont de deux natures. On a tout d'abord une obligation de disclosure des coûts ex ante qui doit se faire sur le point de vente et ensuite dans un certain nombre de cas seulement une obligation ex post. S'agissant de l'obligation de disclosure des coûts ex ante, elle est graduée selon la nature du service qui va être fourni au client. Dans le cas où le service d'investissement que le prestataire s'apprête à fournir est un service de conseil, ou également dans le cas où le prestataire de service d'investissement est amené à communiquer à son client le DC, PRIPS ou UCITS, le disclosure des coûts doit être complet, c'est-à-dire on doit avoir les deux niveaux de coûts, à savoir le coût des services d'une part et les coûts inclus dans les produits d'autre part. Pour les autres cas, en dehors de ceux qui ont été cités, les prestataires de services d'investissement peuvent se contenter de ne fournir que les coûts des services et pas les coûts liés aux produits. À la différence de PRIPS, le disclosure des coûts doit se baser sur, autant que nécessaire, doit être un disclosure personnalisé qui tient compte donc des caractéristiques particulières du service d'investissement qui doit être fourni au client. À ce stade, les textes de niveau 2 clarifient que s'agissant des coûts, les prestataires doivent... les textes de niveau 2 clarifient que le chiffrage des coûts pour les prestataires de services d'investissement s'assimile à une obligation de best efforts, comme on dit. Voilà. Pour ce qui est de... Oui, et donc, comme je vous le disais, cette obligation de fourniture de cette information très large sur les coûts est une information ex ante, donc les textes prévoient que cette information soit donnée, entre guillemets, in good time par rapport à la décision d'investissement du client, ce qui est également clarifié dans les textes de niveau 2. Pour ce qui est de l'obligation d'information ex post, cette obligation déjà n'existe qu'en cas de relation continue. Et donc c'est une obligation d'information annuelle pendant toute la durée de l'investissement. Là encore, comme sous PRIPS, l'information doit être fournie en pourcentage et en montant. Néanmoins, alors que, comme le soulignait Vanessa, les informations PRIPS sont calculées exclusivement sur la période d'investissement recommandée, les informations MIF, elles, doivent se baser sur les informations personnalisées du client. Donc, le dernier slide présente les difficultés potentielles d'articulation entre MIF 2 et PRIPS. La première d'entre elles, c'est le chiffrage du coût des services qui potentiellement est plus large dans MIF 2 que ce qu'il est dans PRIPS, que PRIPS ne couvre exclusivement les coûts de distribution, alors que potentiellement MIF 2 s'intéresse aussi aux coûts des services connexes comme la tenue de compte conservation.
Une autre différence importante entre MIF 2 et PRIPS, c'est le traitement des rétrocessions de frais de gestion, puisque au titre de MIF 2, il est prévu que ces rétrocessions soient considérées comme des frais du service et non des frais inclus dans les produits. Et enfin, oui, et MIF 2 prévoit une information en pourcentage et en montant, mais encore une fois sur une période pas nécessairement homogène avec la période prévue par PRIPS.